Dans ce contexte difficile pour beaucoup de secteurs économiques, on a voulu ce soir dans le 19-20 vous montrer un exemple de reconversion réussie. Direction les chantiers navals de La Ciotat, c'est près de Marseille. Dans les années 80, le site a dû fermer, il n'était plus rentable. Mais les salariés n'ont jamais baissé les bras. Après des années de combat, ils sont parvenus à relancer l'activité. Ils ont tout misé sur les yachts de luxe et ça marche, comme l'ont constaté nos reporters Luc Lacroix, Marc Félix. La Ciotat, ancienne cité ouvrière au bord de la Méditerranée, devenue une escale obligée pour les yachts de luxe. Ce bateau de 40 mètres de long est en plein travaux. Un chantier de 7 mois où rien n'est laissé au hasard. C'est un bateau qui a 35 ans et on a des gros travaux de chaudronnerie qui nécessitent de déposer les moteurs de toute la machinerie pour pouvoir accéder sous les moteurs pour remplacer des bouts de coque du bateau. Aujourd'hui, La Ciotat est devenue l'un des champions du monde de l'entretien et de la rénovation des yachts de luxe. Et pourtant, il y a 25 ans, le Monterey était le tout dernier navire mis à l'eau. Les chantiers navals faisaient faillite, une fermeture contre laquelle vont se battre les ouvriers. 105 irréductibles occupent le chantier pendant 6 ans et en 1994, ils gagnent leur pari. Les collectivités locales ont finalement accepté d'investir sur le site et de conserver sa vocation industrielle. Ici, on avait un site qui était abandonné, mais qui avait des infrastructures gigantesques et qui était positionné de façon merveilleuse entre l'Italie et l'Espagne. Donc c'était un potentiel énorme. La rencontre des potentiels de ce site avec un marché qui était en pleine expansion, qui était celui de la Grande Plaisance, s'est fait finalement assez naturellement. Une quarantaine d'entreprises a créé ici 600 emplois, séduites par ce site aux infrastructures uniques. Le problème dans le groupe, c'est qu'on n'avait pas de chantier suffisamment grand pour pouvoir traiter des unités au-dessus de 40 mètres. Donc il a fallu s'installer à La Ciotat en 2002. On est arrivé en 2002 et on a ouvert le chantier en 2007 pour traiter ces très grandes unités. Et entre les deux plus gros employeurs, la concurrence est rude pour attirer les plus beaux bateaux. Marc Salman vient de décrocher la peinture d'un yacht de 2000 tonnes. C'est une chantier moyenne. Bon, ça dure quand même 3 mois. Après, ça dépend un peu quel autre travaux le client souhaite faire simultanément. Une rénovation à tout de même 2 millions d'euros. En attendant mieux, La Ciotat peut désormais accueillir des gigayachts de 180 mètres de long.